Chapitre 7, cinétique chimique, donc notion de vitesse en chimie, et catalyse. On verra que c'est une chose très particulière et souvent utilisée en chimie. Donc l'évaluation de la durée d'une transformation chimique, très rapidement, on fera un petit classement des réactions. On verra ce que c'est qu'un suivi temporel et on définira le temps de demi-réaction. Les facteurs cinétiques, vous les avez vus dans l'activité expérimentale, température, concentration et puis un peu l'état de surface des réactifs. Donc si je reviens également sur cette notion de catalyseur, on va définir ce que c'est, on verra les différents types de catalyse qui sont, enfin les qualificatifs qu'on peut donner aux différents types de catalyse. Et on parlera un peu plus particulièrement en direction d'oxydoréduction, puisque ces transformations, elles sont facilement modifiables en termes de cinétique. C'est pour ça qu'on les retrouve très souvent. Alors, si je reviens très rapidement sur ce que vous connaissez déjà, les types de réactions très rapides, effectivement, c'est ce que vous connaissez depuis le début où vous faites de la chimie, on voit que ça. Lente, vous en avez très peu vu, mais on peut imaginer des transformations qui vont de quelques minutes à quelques heures. C'est l'oxydation des ions iodure par l'oxygéné, c'est un petit peu long, par exemple. Infiniment lente, ça on en connaît dans notre quotidien, par exemple avec la formation de la rouille. Qu'est-ce qu'un suivi du coup temporel et comment on peut évaluer une cinétique? Il faut que je regarde une grandeur, la pression, la concentration, l'absorbance, la conductance qui varie dans le temps. Ici par exemple j'ai regardé une grandeur un peu particulière en chimie qui s'appelle l'avancement en fonction du temps. Pourquoi je vous ai donné ce graphique? Parce que ça permet de parler du temps de demi-réaction. Donc le temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement a atteint la valeur de la moitié de sa valeur finale. Sa valeur finale ici c'est 4 moles. Au bout de combien de temps j'ai atteint la moitié de 4, c'est-à-dire 2 moles, j'ai atteint 2 moles au bout de 10 heures. On dit que le temps de demi-réaction c'est 10 heures pour par exemple cet exemple qui est proposé. Donc, qu'est-ce qu'on peut, à quoi ça va servir de déterminer tout ça? Et ben, si je regarde des courbes et ça peut me donner rapidement l'influence de chaque facteur cinétique. Donc, la température, premier facteur cinétique, plus la température est élevée, plus la vitesse est importante. Exemple ici, j'atteins le même avancement final, mais plus rapidement dans le cas numéro 2, où la température est plus élevée que dans le cas numéro 1. D'accord? Donc la température ici, pardon, elle est là, est plus élevée que dans le cas numéro 1, et le temps de demi-réaction est plus petit, d'accord? Plus la vitesse est grande, plus le temps de demi-réaction est petit. Deuxième facteur cinétique, la concentration, donc là c'est un petit peu différent, on va voir pourquoi. Si j'ai modifié la concentration du réactif limitant, dans ce cas-là je vais non seulement aller plus vite, mais aussi aller plus loin, j'arrive pas au même endroit à la fin. Par contre, si je modifie la concentration du réactif qui n'est pas limitant, mes courbes elles vont ressembler à ça. Je vais aller plus vite, mais pas plus loin, puisque le réactif limitant restera le même. Donc tout dépendra, dans le cas de la concentration, c'est un petit peu différent. L'état de surface des réactifs, donc encore une fois, là il faut bien comprendre que plus j'ai des choses divisées, plus ça va être rapide, puisque j'ai plus de contact entre mes molécules si elles sont dans un état le plus petit possible. La catalyse, qu'est-ce que c'est? La catalyse, c'est la participation et la modification donc du coup d'une espèce chimique. Ça permet d'accélérer une transformation chimique sans être consommé, c'est-à-dire c'est régénéré à la fin de la transformation. Un exemple que j'ai demandé d'étudier, c'était celui qui était donné dans cette vidéo. L'oxydation des ions iodures de l'oxygéné par les ions iodures, elle est catalysée ici par le cobalt. Donc au début, les ions cobalt sont roses. Quand la transformation chimique a lieu, on va voir que les ions cobalt qui participent au mécanisme fractionnel sont transformés en CO3+, qui sont verts. Et quand tout est terminé, en réalité, les ions cobalt sont régénérés et je retrouve ma couleur rose du début. Donc il y a bien une participation des ions cobalt à la transformation chimique, au mécanisme, mais à la fin il est régénéré. C'est la particularité du catalyseur, il permet d'aller plus vite, il intervient, mais il est régénéré à la fin. Donc du coup, ça permet de définir un peu plus cette notion de catalyse. C'était pas les ions iodures, mais les ions tartrate, qui étaient oxydés ici. Les différents types de catalyse, par contre là c'est assez simple, homogène quand catalyseurs et réactifs sont dans la même phase, hétérogène quand ce sont des phases différentes, enzymatique quand il s'agit d'une enzyme, un exemple pris dans votre bouquin. Je termine rapidement en vous disant donc que pour les réactions d'oxydoréduction, il faut faire des petits rappels, elles sont très utilisées en cinétique parce qu'on peut facilement modifier la vitesse. L'oxydant capte
un ou des électrons, le réducteur libère un ou des électrons. Le couple s'écrit toujours l'oxydant en premier, le réducteur en deuxième. Donc ici, je peux voir tout de suite quels sont les oxydants. I2, S4O6 2-. D'accord, c'est les oxydants. Et les réducteurs, ils sont de l'autre côté. I-, S2O3 2-. Deuxième façon de repérer, c'est qui capte et qui libère. Hein. Ici, celui qui capte, c'est celui qui a les électrons de son côté, donc c'est bien I2. Celui qui capte, c'est celui qui a les électrons de son côté, c'est bien S4O6 2-. D'accord. Alors si je regardais dans l'autre sens, I- libère, SO3 2- libère. Donc, dernière petite chose, une réaction d'oxydoréduction, eh ben, il faut que j'ai le même nombre d'électrons captés et libérés. Donc, quand j'écris mes demi-équations, je fais attention au sens. Hein. Un réducteur d'un couple va réagir avec un oxydant d'un couple. Donc là, j'ai l'oxydant qui est I2, oui, c'est bien l'oxydant était du bon côté, réagit avec le réducteur S2O3 2-, oui, c'est bien réducteur était de ce côté. Donc, je suis obligé d'inverser cette transformation pour le mettre du bon côté. Les réactifs se mettent toujours à gauche. Donc la deuxième demi-équation, je l'ai inversée, hein, c'est la même mais à l'envers. On ajoute tout membre à membre. De ce côté, c'est I2 qui va réagir avec 2 S2O3 2-, et ça va me donner 2 I- et S4O6 2- que j'écris à droite. Là, j'avais pas trop de difficultés, 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite, j'avais pas à modifier le nombre de fois que je faisais intervenir chaque demi-équation. Voilà pour l'essentiel, bon courage à tous.